Aujourd'hui, nous voulons parler encore de la part de Dieu. Notre texte de base, comme j'avais annoncé, c'est Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9e au verset 12e. Alors je voudrais que tout le monde se tienne debout. Nous allons d'abord prier. Tout le monde sans exception. Je veux compris pour ce qui se passe au Nigeria. Pour les jeunes filles qui ont été enlevées. Nous voyons comment les musulmans sont en train de prendre du terrain et faire causer du tort. Alors ce que nous ne pouvons pas faire, là où on ne peut pas arriver, que l'Éternel intervienne et que ses enfants soient libres. Imagine si c'était ta fille, comment tu allais prier. Prends le fardeau de ce papa ou de cette maman. Élevons ensemble nos mains s'il vous plaît. Recommandons, prions pour ces jeunes filles qui sont enlevés par les Boko Haram. Au nom de Jésus, prions. Demandons que la grâce et la faveur de Dieu se manifestent et que ces enfants soient libérés dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Éternel mon Dieu de gloire, Yahweh, nous venons prier, Seigneur mon Dieu de gloire, Yahweh, pour ces filles qui ont été enlevées, Seigneur, Père éternel mon Dieu, dans le nom de Jésus, nous prions, nous réclamons, Seigneur, leur libération, éternel mon Dieu de gloire. Là où les services français, les services américains, les services anglais, Père éternel mon Dieu, les services nigériens ne peuvent pas arriver, mais Seigneur, toi tu vois tout, tu vois là où ces enfants se trouvent. Nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, que ces enfants soient libres, Seigneur, que ces enfants soient libres, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Éternel, intervient d'une manière miraculeuse, éternel mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, afin que la joie des familles soit totale, éternel, que ces enfants soient libérés, Père. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 9e. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Excusez-moi, je vais changer un peu de version. Ça, ce n'est pas... Voilà, c'est cette version que je cherchais. Alors, je reprends. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ, ça c'est le verset 9. Et vous participez totalement à la vie du Christ, lui le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite, elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qu'il vous entraînait au mal. Verset 12. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. Mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Amen. Amen. Asseyons-nous. Gloire à Dieu. Dieu, amen. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes en train de parler durant ce mois. C'est le mois de la... Oh, c'est le mois de la... Non, je n'attends pas. C'est le mois de... Ok, c'est le mois de la résurrection. Nous voulons bien aimer que les gens comprennent que si notre Jésus que nous prêchons, cet évangile, cet évangile, sans la résurrection de Jésus, n'aura pas de fait. Sans la résurrection de Jésus, cet évangile allait être méprisé. Cet évangile a la puissance parce que l'auteur de l'évangile est passé par la mort, il est revenu à la vie. C'est ça l'objectif de l'évangile. Présenter Christ qui n'est pas resté à la croix, mais qui est descendu, qui n'est pas resté, qui est sorti aussi. Il a ramené
toutes choses par lui. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris la résolution en disant encore à Dieu, pendant que j'ai prié, j'ai dit à Dieu, je vais encore prêcher ta parole. Je vais encore annoncer à ton peuple que Jésus, il n'est pas mort seulement, mais il est ressuscité. C'est ce qui fait la force de l'évangile. La Bible nous dit, Dieu habite totalement dans le corps glorieux de Christ. Et vous participez totalement à la vie du Christ. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Si nous avons tout pleinement en Jésus, en d'autres termes, c'est lui qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que Jésus fait? Il habite en lui. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mamie, alléluia. Il habite en lui. La Bible dit, il n'habite pas seulement, mais il habite pleinement en lui. En qui? En celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme Jésus a tout, et lui, il habite en moi. Cela veut dire que moi, j'ai aussi tout. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Jésus a tout. Je donne un exemple. Vous arrivez quelque part, on vous donne de l'argent. Vous prenez l'argent, vous mettez dans votre compte bancaire. Que vous le vouliez ou pas, cet argent devient à toi. Quand on te voit, quand tu te vois, les gens ne voient pas l'argent, mais ils te voient. Est-ce que vous pouvez me dire, quand vous voyez les gens comme de Richard Branson, est-ce que vous voyez l'argent? Oh, est-ce que vous voyez l'argent? Et il se promène avec des mallettes d'argent. Il a l'argent en lui. Ça lui appartient. C'est de la même manière. Comme Christ habite en nous. Si tu comprends d'abord qui est Christ pour toi, qu'est-ce que Christ a fait, mais ta vie doit changer. Donc je parle de la résurrection. Suivez-moi très bien. Si vous ratez, vous allez retrouver. Jésus, la Bible nous dit, nous avons tout pleinement. Alors, comme Jésus habite en moi, la Bible dit tout. Alors je vais analyser dans le tout, qu'est-ce qu'il y a. Si Jésus a vaincu la maladie, donc en lui il y a la guérison. Comme la guérison est dans Jésus et que Jésus est en moi, je dois bénéficier de la guérison. Ça va aller. Si il s'est fait pauvre pour m'enrichir, cela veut dire que lui, il est déjà riche. Comme il habite en moi, il me donne la capacité, il me donne la faculté de devenir riche. Là, il y a l'esprit de l'adoption. Éphésiens nous dit, Dieu a fait de nous héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Cela veut dire tout ce qui était promesse pour Christ. Dans l'adoption chrétienne, j'avais expliqué cela. Si tu as 1 million dans ton compte, que tu n'avais que 4 enfants, tu adoptes un 5e. Au lieu de 250 000, ils vont se partager 200 000, 200 000, 200 000. Parce que cet enfant qui était adopté
a le même jouit des mêmes droits que tes enfants biologiques. Nous avons été adoptés en Jésus. Dieu nous dit, nous sommes des héritiers et des co-héritiers. Cela veut dire des gens qui partagent l'héritage avec Jésus. Alors quel est l'héritage que Jésus a reçu? C'est ça le problème. C'est ça la faiblesse du christianisme. À ce que Dieu veut de moi. Bien-aimé, Dieu ne te bénira que par rapport à la vision que tu as de Jésus. Grand est ton Jésus, grande sera ta bénédiction. Petit est ton Jésus, petite sera ta bénédiction. Il dit, nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons... Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a tout? Je pose la question. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui manque le cœur? Oh, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi nous qui manque le cœur? Apparemment, tu as tout. Oh, alléluia. Amen. Apparemment, tu as tout. Montre-moi ton cœur. Inside. Montre-moi ton estomac. Donc, c'est que tu as tout. Donc, de manière comme tu as tout, cela veut dire que tu fonctionnes normalement. Alors, celui qui a Christ, il a tout. Ce qui doit fonctionner normalement. Mais pourquoi toi tu ne fonctionnes pas normalement? C'est qu'il y a une déficience quelque part. C'est qu'il y a un manque quelque part. Et ce manque ne peut être comblé que si tu comprends réellement qui est Jésus pour toi. Jésus, il est allé à la croix. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos ignominies. Il a pris la honte. Il est allé à la croix. Les gens les regardaient. Les gens les méprisaient. Ils disaient, non, celui-ci. Il se disait Dieu. Voilà ce qui se passe. Mais Jésus savait qu'il devait accomplir quelque chose. Il y avait un héritage qui a été pris illégalement par le monde des ténèbres. Jésus pouvait, pour ramener, il devait passer par la mort. Car il sait, s'il remporte la victoire sur la mort, parce que tout le monde a peur de la mort. Que tu le veuilles ou pas, les gens n'ont pas peur du pilipili. Mais les gens ont peur de la mort. Même si tu fais quoi que ce soit, lorsque la mort arrive, tu as peur. Oh, alors, amen. Mais Jésus a dit, si je remporte la victoire sur les démons, sur ces choses, rien ne va arriver. Laisse-moi vaincre d'abord la mort. Il est allé. Les gens ont dit, il disait, détruisez ce temple. Et je vais le reconstruire après 3 jours. On va voir. On va voir. C'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens pensent de toi. Mais Jésus avait un objectif. Vaincre d'abord la mort. Et il est allé. La Bible dit, le 3e jour. Le 3e jour, le monde des ténèbres, la terre n'a pas pu supporter la puissance. Parce que lui, il est la vie. C'est normal que la vie remporte sur la mort. La mort ne peut jamais remporter sur la mort. Soit elle remporte sur la vie, soit la vie remporte sur la mort. Et pourtant Jésus, il n'est pas seulement la vie, mais il est l'auteur de la vie. Raison pour laquelle le 3e jour, la terre n'arrivait pas à contenir la vie, parce qu'elle sentait que la place de la mort, la puissance de la mort, c'est pourquoi la Bible dit, oh la mort, où sont tes aiguillons? Comment tu ne peux pas retenir cet homme qui a parlé? Le problème avec Jésus, sa naissance
a été prophétisée. Sa mort a été prophétisée. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Sa résurrection aussi a été prophétisée. Raison pour laquelle les gens qui lisaient, ils s'attendaient seulement que ça s'arrête là, la place de la mort. Je vais dire à quelqu'un, là où les gens pensent que ça serait la mort, ça serait la fin pour ta vie, là où les gens pensent que toi tu vas t'arrêter, j'ai une bonne nouvelle. Nous sommes au troisième jour de l'histoire de notre vie. Non, je parle à quelqu'un. Nous sommes au troisième jour de l'histoire de notre vie. Il y a l'histoire de quelqu'un dans cette église qui va changer ce soir. Non, je dis, il y a l'histoire d'une sœur ce soir qui va changer. Il y a l'histoire, je prophétise, il y a l'histoire de l'église de Mangembo Birmingham qui va changer. Je suis venu avec la détermination de prêcher la parole pour Dieu. Nous sommes au troisième jour. Nous sommes au troisième jour de l'église de Mangembo Birmingham. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui croient que c'est la fin, que c'est la mort. Mais j'ai une bonne nouvelle. Nous sommes au troisième jour de ta vie. Il y a des gens qui croient tu vas mourir. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est le troisième jour. C'est le troisième jour. Il ne vient pas avant. Il ne contredit pas sa parole. Mais il vient que le troisième jour. Pas le premier jour, pas le deuxième jour, mais que le troisième jour. Mais c'est dimanche, c'est le troisième jour de quelqu'un. C'est le troisième jour de quelqu'un. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, parle de ces choses. Dis à l'église, c'est le troisième jour. Le jour où le monde attend, le jour où les sorciers attendent, le jour où le monde des ténèbres attend. Voir ton chaos, voir ta chute, voir que les choses sont finies. Moi je crois en Dieu. Bien aimé, on ne sert pas un homme, on sert Dieu. Si Jésus, moi la Nzambe, à combien plus forte raison, toi aussi. Mais je sais une chose, là où les hommes s'arrêtent, c'est là où Jésus commence. Le troisième jour, les gens étaient réunis. Le monde des ténèbres était réuni. Ils ont lu la pensée. Ils savaient que le troisième jour, ils devaient revenir à la vie. Ils regardaient. Je dis à quelqu'un, il y a des gens qui te regardent. Ils t'observent. Depuis que tu pries, qu'est-ce qui arrive? Depuis que tu pries, regarde les autres qui ne prient pas. Ils avancent. Les autres qui marchent dans le péché, ils avancent. Ils réussissent. Ils achètent des maisons. Ils achètent des voitures, ils voyagent. Mais toi, rien n'arrive dans ta vie. Oh ma soeur, mon frère, sous le soleil, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la mort. Pendant que tu meurs, les gens ne te voient pas. Les gens t'oublient. Mais il y a une chose, le troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour. Vous savez pourquoi la terre n'a pas pu contenir? Parce que cet homme de Jésus n'était pas formé à base de la terre. Parce que la terre ne peut contenir que matière première. La terre ne peut contenir que celui qui vient de lui. Mais Jésus n'est pas venu de la terre. Il est venu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de chair. C'est pourquoi la terre ne pouvait pas contenir. Ne pouvait pas. Et le troisième jour, la terre retient les hommes et les femmes qui sont fabriqués suite à la matière première qui est la terre. Mais Jésus n'a pas été fabriqué par la matière première qui est la terre. Mais il est venu par la puissance du Saint-Esprit qui a couvert Marie. Et Marie est devenue enceinte. La vie se trouve dans le sang. Jésus n'avait pas le sang de Joseph, mais il avait le sang de Dieu. Raison pour laquelle il était Dieu à partir de son sang. J'ai dit, il était Dieu à partir de son sang. Il était Dieu qu'à blessure. Il était Dieu à partir de son sang.
Nous devons apprendre à comprendre quelque chose qui est vrai. Le Seigneur n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Non, je parle de la puissance de la résurrection. De la puissance de la résurrection. La terre ne peut retenir que la terre. La terre ne peut pas retenir l'esprit. My God. My God. Non, je parle à quelqu'un. La terre ne peut retenir que la terre. La terre ne peut retenir que la terre. Mais Jésus, l'homme de Galilée, il n'est pas à la terre. C'est pourquoi la terre ne pouvait pas le contenir. La terre a dit, laissez-moi. Vous savez, les scribes et les pharisiens commençaient à dire à la terre maintient Jésus. Les diables commençaient à dire, maintenez Jésus, arrêtez Jésus. Et voilà que la terre disait, ce que vous me demandez de faire est impossible. Ce que vous me demandez de faire est impossible. Car j'ai cherché en lui ma matière. Mais je n'ai pas trouvé. Raison pour laquelle je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas le stopper. C'est pourquoi la Bible dit, le troisième jour, 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 la terre, après débat et délibération, la terre a dit, il est impossible d'arrêter cet homme. Jésus est sorti du tombeau, libre vainqueur. Il est sorti, l'homme victorieux. Depuis ce jour-là, moi je crois, comme Jésus, la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Alors si la terre n'a pas maîtrisé Jésus, je déclare dans cette église, personne ne va te stopper, personne ne va t'arrêter, la maladie ne t'arrêtera pas, la sorcellerie ne t'arrêtera pas, la pauvreté ne t'arrêtera pas, parce que matériel va salayo, et ça matériel ne bango, c'est pas leur matériel. Mais parce que nous venons nous sommes de nouvelles personnes. Je sens la puissance de la résurrection. Oui, je sens cela. Je sens cela. Bien aimé dans l'église. Dieu me dit, il y a une résurrection qui doit se passer dans cette église. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La résurrection doit se faire. Mais toute résurrection arrive si et seulement si tu passes par la mort. La mort, c'est un chemin inévitable de gloire. La gloire à la mort, c'est un chemin inévitable d'élévation. La mort, c'est un chemin inévitable pour la résurrection. Accepte la mort. Accepte qu'on te critique. Accepte qu'on t'insulte. C'est un chemin de la résurrection. Non, je parle à l'église. Je parle à l'église. Le Seigneur m'a enseigné ces choses. J'étais dans ma chambre en train de pleurer. Je me justifiais. Le Seigneur m'a dit, tu crois à la résurrection? J'ai dit oui. Comme tu crois à la résurrection, accepte aussi de mourir. Accepte de mourir. Mais dans la vie, il y a toujours un troisième jour. Il y a toujours un troisième jour. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus. Simplement parce que la matière qui crée toutes choses, Jésus est en dehors de ces matières. Raison pour laquelle il a la capacité de contrôler. Ne peut contrôler une matière qui est la matière supérieure. Ne peut maîtriser une chose que celui qui est au-dessus. Même quand tu fais le karaté, même quand tu fais le judo, tu peux être maître, mais celui qui peut te maîtriser, c'est celui qui est plus grand que toi. De la même manière, dans le monde, il y a un plus grand que le monde, qui est Jésus. Il n'habite pas dans le monde, il n'habite pas dans le monde, mais il habite en moi. Comme il habite en moi, j'ai le pouvoir de maîtriser le monde, j'ai le pouvoir de maîtriser les natures, j'ai le pouvoir de maîtriser les choses. Pourquoi? Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire.
Amen. Je vous parle de la résurrection de Jésus. Je vous parle de la résurrection. Non, bien-aimé. Enough is enough. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu dois apprendre soit tu comptes sur Dieu, soit tu ne comptes pas sur Dieu. Moi je suis venu parler aux gens qui croient en Dieu. Je parle à ces gens-là. Je crois. J'accepte la mort. Mais je n'accepte pas de rester toujours dans la mort. Non, vous n'avez pas compris. J'accepte la mort. Mais je refuse de rester dans la mort. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes les choses. Mais je veux dire à quelqu'un, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Élève ta main droite. S'il te plaît, lève ta main droite. Dis-moi, Samuel. Moi, Charles. J'ai tout pleinement en Jésus. Amen. Nous avons tout. Dans tout, il y a tout. Je dis, en tout, il y a tout. Il y a tout. Donc si j'ai besoin de la paix, je le trouve en Jésus. Si j'ai besoin qu'il me venge en Jésus, la Bible dit, oh my God, nous avons tout pleinement en lui. Mais pourquoi il doit y avoir la résurrection? Jésus a été ramené à la vie parce que Dieu devait placer le sceau sur lui pour témoigner réellement que celui-ci est mon fils. Je vais expliquer. Quand on parle d'un sceau, cela veut dire une marque que les gens reconnaissent que celui que vous avez enterré, selon la loi, tout brigand, on devait briser ses os. Mais quand on est arrivé à Jésus, lorsqu'on voulait le faire, on a dit non, ne le faites pas. Il y a eu un homme qui est venu rapidement pour prendre le corps de Jésus. Parce que la Bible dit, on ne devait pas briser ses os. Comme il n'a pas été composé comme les autres, on ne devait pas aussi le comparer comme les autres. Raison pour laquelle même si on l'a tué parmi les brigands, même au moment où on l'a tué, il a même prêché l'évangile à l'autre brigand. Il a prêché. C'est Koulouna a accepté. Ce brigand andimaki. C'est pour dire, il ne fait exception de personne. Les gens voient toujours des Koulouna. Mais il y a des femmes Koulouna et des hommes Koulouna. Il y a des frères et des sœurs Koulouna. Il y a des pasteurs Koulouna. Il y a des gens de Birmingham, de Koulouna. Mais Jésus est venu aussi pour ces gens-là. C'est pourquoi l'évangile n'exclut personne. Peu importe ton état, Jésus t'aime tel quel. Imaginez. Les gens ont préféré Barabbas que Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Si ce n'est que guérir les malades, purifier les lépreux. Alors que Barabbas les frappait, volait, il tuait même. Mais lorsqu'il s'est arrivé pour la décision, ils ont accepté de prendre Barabbas. Bien aimé, ne t'en fais pas. Lorsque ta mort arrive, les gens préféreront Barabbas. Ils vont oublier tous les bienfaits que tu as fait. J'ouvre une parenthèse. Quand tu fais un bienfait, tu ne le fais pas par rapport à un homme, mais tu le fais par rapport à Dieu. À chaque fois que tu attendras que quelqu'un te paye, c'est à ce moment-là que tu seras déçu. J'ai exercé mon cœur. Je me suis appliqué à continuer à faire le bien. Peu importe, j'ai la rémunération au ciel. C'est que nous oublions. Nous voulons toujours être bénis sur la terre. Mais il y a aussi une couronne qui nous attend au ciel. Ah oui.
Nous oublions souvent. Nous regardons seulement aux autres. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais il t'a fait pourquoi? Parce que nous avons tout pleinement en Jésus. Même les insultes, nous l'avons en Jésus. Vous croyez que quand on dit tout pleinement, des belles voitures, des belles maisons, non, même des insultes, même des fouets, même des rejets, tu l'auras. Tu le veuilles ou pas, à moins que tu te perdes. Et si tu n'es pas perdu, tu es perdu, on va t'insulter. On va t'insulter. Et quand tu sens ça, tu entends ça, tu as la chair de poule. Mais après, il y a l'état de la résurrection. Alors Dieu devait ramener Jésus. Il devait mettre un sceau. Comme quoi? Parmi dans l'histoire, lui, il est venu pour changer des choses. Raison pour laquelle tout celui qui a Jésus en lui, il a aussi le sceau du Saint-Esprit. Il a le sceau du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que là où les hommes ne peuvent pas arriver, la Bible dit, ils sont dans les profondeurs de Dieu. Ils entrent. Ah, la Bible dit, est-ce que je repose encore la question? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a un cœur? Montre-moi ton cœur. Mais vous savez qu'il y a tout un système. On peut faire l'endoscopie. On va introduire quelque chose. On va te montrer ton cœur. On va te montrer ton estomac. Là, tu n'as pas besoin qu'on déchire. Mais on voit tout. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Que le Saint-Esprit sont dans les profondeurs de Dieu. Cela veut dire, là où tes prières, si tu ne sais pas formuler des prières, le Saint-Esprit, il prend ses armures à plonger dans Dieu et commence à nager. Le bon poisson, on l'attrape dans la profondeur. C'est pourquoi le Saint-Esprit, comme il sait que tu as tout pleinement en Jésus, il entre dans la profondeur de Dieu pour dire, pour la résurrection, tu ne peux pas lui donner de petits poissons. Mais je dois entrer en profondeur. Raison pour laquelle ça prend du temps. C'est pourquoi quand Dieu veut te bénir, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est entré. Il est en train d'explorer. Il regarde ça. Ça c'est pas pour lui. Mais c'est pas pour lui. Il entre jusqu'à ce qu'il va trouver. Il dit ça, ça lui convient. Quand il sort, chacun prend ce qu'il mérite. Parce que le Saint-Esprit a pris le temps pour trouver une bonne femme. Mon mari. C'est pourquoi, bien aimé, compte sur le Saint-Esprit. Il va t'aider dans tes faiblesses. Nous avons le sceau. Quand on parle d'un sceau, c'est le signe d'appartenance. Nous appartenons non pas à une église, mais nous sommes la propriété privée de Dieu. Raison pour laquelle, lorsqu'il nous regarde, il voit le sceau du Saint-Esprit. Il dit, il m'appartient. Ceux-là, ils sont raison pour laquelle, sois fier de ton Jésus. Sois fier de ton Jésus. Je dis, sois fier de ton Jésus. Change ta manière de voir. Change ta manière de marcher avec Jésus. Jésus, nous avons tout en lui. Et le troisième jour, quand Jésus est revenu à la... Vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu des gens, des scribes, des pharisiens qui allaient dire aux gens qui étaient là, parce que les gens qui étaient là, ils ont senti quand l'ange est descendu. Quand l'ange est descendu, vous savez,
la tombe de Jésus, on avait posé une grande pierre. À telle enseigne que pour enlever cela, vous devez être une multitude. Et tout autour, ils ont placé des gardes pour veiller, pour surveiller. Samuel, debout. Debout. Pour veiller, pour surveiller, que tout est en ordre, pour surveiller, pour voir que tout est en ordre. Mais après un certain moment, ils ont senti la puissance de Dieu descendre par un ange. L'ange n'avait pas besoin de la multitude pour enlever la pierre. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un pour te faire sortir de la mort. Tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un pour t'enlever là où tu es. Mais cet après-midi, le Seigneur Jésus lui-même viendra pour t'aider à sortir de ton problème. Car la mort n'a plus le pouvoir. Et Jésus est sorti du tombeau. Il n'avait pas besoin de quelqu'un. Lorsqu'on enterrait chez les Juifs, on le bandait, on bande le corps. Mais vous savez, Jésus ressuscité, il n'a plus besoin qu'on vienne l'aider à enlever les bandages. Parce qu'on ne peut jamais arrêter un esprit. Un esprit n'a pas besoin d'être d'une porte. L'esprit peut passer. Jésus est sorti. Et quand il est sorti, les gens qui étaient là, ils étaient tellement troublés qu'ils ont fui. Ils sont allés annoncer à leur chef. Chef, il est ressuscité. Vous savez ce qui s'est passé? Le chef est venu sortir. Tous les chefs ont dit, taisez-vous, ne dites pas. Et aussi vont auprès de leur femme. Il est ressuscité. Ne parlez pas. Sa femme aussi. Elle est allée voir une amie. Cet homme-là, il est ressuscité. C'est comme ça que la bonne nouvelle a été répandue. Je dis à quelqu'un, les gens qui te menacent aujourd'hui, ils verront comment Dieu te ramènera à la vie. Ils vont témoigner en disant, c'est vrai, ils ont un Dieu. Et en ce moment, les disciples, quand ils ont appris, ils sont venus voir. Ces gens-là n'ont pas vu l'ange. Mais quand les disciples sont revenus, ils ont trouvé l'ange. Ils posent la question. Qui cherche-vous? Nous cherchons notre maître. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Ils sont regardés. L'ange. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Je déclare au nom de Jésus, que ton rêve prenne la chair. Se revête de la chair en ce jour. Au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus est revenu à la vie. Quand il est revenu à la vie, la Bible dit, on a vu les gens qui étaient morts revenir aussi à la vie. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu nous ressuscite, il ne ressuscite pas seulement nous, mais ressuscite aussi ceux qui étaient morts injustement. Je dis ceci. Quand Jésus est revenu à la vie, les gens qui étaient morts avant lui, ils sont revenus à la vie. Et ils marchaient dans Jérusalem. Les gens voyaient. Je veux dire à quelqu'un, quand toi aussi, aujourd'hui, comme Jésus te ramène à la vie, ceux qui étaient morts injustement, d'une manière injuste, ceux qui étaient morts d'une manière injuste, en ce jour, vous allez tous ressusciter ensemble.
vont revenir. Ta vie de Dieu qui était morte illégalement, elle revient à la vie au nom de Jésus. Tu ne pouvais plus prier, mais aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Amen. Tu ne pouvais plus lire la Bible, mais aujourd'hui, c'est ta résurrection. Tu n'arrivais plus à prier, mais aujourd'hui, c'est le jour de ta résurrection. Il n'y avait plus la paix dans ta famille. Aujourd'hui, c'est pour la famille. Il dit, il y a des gens qui sont revenus à la vie. Il y a des gens qui sont revenus à la vie. Aujourd'hui, la manière dont moi je ressuscite, je ressuscite avec cette église. Les gens vont dire aujourd'hui, c'est la résurrection. Toi qui m'entends, aujourd'hui c'est la résurrection. Ces gens qui étaient morts injustement à cause de cette église, moi nous allons ressusciter ensemble aujourd'hui. Comment tu es en train de prier, ta vie spirituelle n'avance pas. Aujourd'hui, résurrection. C'est quoi? Tu es en train de prier, le péché te revêt. Aujourd'hui, résurrection. C'est quoi? Les gens ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Ils ne veulent plus entendre le pasteur prêcher le péché. Quand tu prêches sur le péché, tu prêches sur la condamnation. Non! Jésus-Christ ressuscité ne pêche plus. Raison pour laquelle vie à Bonzambe. La vie de Dieu ressuscite dans ta vie au nom de Jésus. Je fais entrer le dégoût du péché dans ta vie. Comme tu n'aimes pas manger des choses amères, que le péché devienne amer dans ta vie. Si tu as le piment des Chinois, tu vas manger le piment jamaïcain. La résurrection. C'est quoi? Je sens cela. Je sens cela. Je sens cela. Je suis venu avec la puissance de la résurrection. Que Dieu fasse ressusciter les choses. Des choses qui me troublent. Des gens qui ont habité Bandal, on appelait maman Marie Liboma. Cette dame, elle ne connaît pas d'échographie. Elle ne connaît rien du tout. Elle habitait près d'une poubelle. Elle a été enceinte. Elle n'a pas allé se faire consulter. Elle a accouché dans sa folie. Les gens ont dit que Marie la folle a accouché. Qui l'a engrossé? C'est un homme normal qui l'avait fait. Si Marie Liboma a accouché, à combien pour faire toi la fille de Dieu? Aujourd'hui, je vais rester avec les enfants des hommes au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin d'entrer dans un loge pour changer. Je n'ai pas besoin de fétiche pour je n'ai pas besoin de sciences occultes. Je n'ai pas besoin de feuilles pour... Je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un qui pourra me pistonner. Je n'ai pas besoin de faire de la magie. J'ai juste besoin du nom de Jésus. Le nom de Jésus qui apporte la résurrection. Moque-toi de moi. Mais chaque chose a son temps. La chose, le temps arrivera. Et le bon bien avec Jésus, c'est quoi? Le il réussit pas seul. Il réussit avec des gens qu'on avait oubliés. Bomanga. Ce n'est pas grave. Bomanonga. Mais le problème est que tu as un bomanga. Le problème c'est que quand tu me tues, donne-moi 3 jours. Si tu sors aujourd'hui, va dire à quelqu'un tu es ressuscité. Et cette puissance qui descend ici aujourd'hui, après toi, après toi. Si tu es venu avec un péché, réponds-toi. Il est temps que tu te répandes déjà.
La puissance de Dieu descend ici. Parce que Nzambe na bomoy. Parce que le Dieu vivant doit emmener des choses qui sont mortes. Si nous prêchons seulement l'évangile normal, c'est que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Je vais prêcher où je prêche Jésus. Scandale pour les Juifs qui est monté à la croix, qui a été insulté, qui est mort, mais qui est ressuscité le troisième jour. Mon Jésus n'est plus à la croix. Mon Jésus est à moi. Raison pour laquelle Mwambi, j'ai tout pleinement en Jésus. Amen. À vous. À vous. Nous avons tout pleinement Jésus. Nous avons tout pleinement Jésus. J'ai la vie. Bien aimé, je suis capable de donner la vie. Parce que j'ai la vie en moi. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors s'il est à moi, j'ai la capacité de donner la vie. Amen. Oui. Oui. Blaguons avec Jésus. Blaguons avec quelqu'un d'autre. Mais ne blaguons pas avec Jésus. Jésus. Il n'est pas pressé pour agir. Les brigands volent. Mais lui vient lentement. C'est pourquoi aujourd'hui, il est là pour nous. Il est là debout pour nous. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pika mikono. Beta maboko, betele maboko. Omonde bolekani hein? Vous comprendre. Vous ne comprenez pas. Jésus. Yes. Oh, je sens réellement la puissance de Dieu. Jésus. Yes. Quand il est mort, il a anéanti la puissance du péché. Je déclare au nom de Jésus que toute puissance, toute racine du péché en toi soit annulée au nom de Jésus. Je déclare les choses que je comprends. Ce que je ne maîtrise pas, je ne parle pas. Ce que je ne connais pas, je ne critique pas. C'est pourquoi moi je donne conseil aux gens. La chose que tu ne comprends pas, ne critique pas. Vous savez, à l'époque, les gens disaient l'onction c'est diabolique, l'onction c'est satanique. Où en sommes-nous? Les gens disaient Archbishop Coutinho venait avec la magie, avec l'onction de feu, avec les finances. Qui ne parle plus de l'argent, même les païens, même les chrétiens, tous nous parlent. Moi je suis venu vous parler de la résurrection de Jésus. Que tu le crois ou pas, mais aujourd'hui tu sentiras. Tu vas sortir changé, transformé. Je te dis, je suis venu pour toi aussi. Tu ne vas pas sortir tel que tu étais venu. Et Seigneur, le ressemble dans ta vie. Et comme on a bon moyen. Jésus, en revenant à la vie, c'est un signe qu'il a vaincu le péché. C'est pourquoi nous aussi, nous avons la capacité de vaincre le péché. Dis avec moi, au nom de Jésus, le péché n'a plus le pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Mais je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce que Christ amène? Qu'est-ce que la résurrection apporte pour nous? Premièrement, la résurrection apporte la consolation. Parce que les disciples étaient abattus. Ils ne croyaient plus. Jésus devait les consoler. Toi aussi qui m'écoutes, que tu n'as plus cette confiance. Mais aujourd'hui, c'est un jour de consolation. Lève ta main droite. Dis Seigneur, console-moi. Console-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Quelles sont les choses auxquelles la société t'a présenté. Mais Jésus, par sa résurrection, il amène la consolation.
Cette consolation, même un homme ne peut jamais la donner à sa femme, ni sa femme à son mari. Il est le seul qui peut te l'accorder. C'est pourquoi cet après-midi, nous sommes venus pour la consolation. La consolation de l'éternel, par la résurrection. S'il était resté dans le tombeau, jusqu'aujourd'hui, les brigands, ils allaient se moquer. Mais comme il est ressuscité, il a porté la consolation. C'est pourquoi je vais te dire, ne sois pas triste, sois dans la joie, car il apporte la consolation. La résurrection amène la consolation. J'ai dit, la résurrection amène la consolation. Mais qu'est-ce que la résurrection amène encore? La résurrection amène la paix. Les jours où les disciples ont vu Jésus, ils étaient en paix. Ce que cet homme avait dit, c'est accompli. Ils avaient la paix. C'est pourquoi il leur a dit, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde, mais comme moi. Pourquoi? Parce que moi je suis le prince de paix. Lève ta main droite. Dis, Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. La résurrection amène l'espérance. L'espérance. Nous espérons que comme Jésus est revenu à la vie, moi aussi, je vais ressusciter. Je vais dire à quelqu'un, peu importe l'état des choses, peu importe l'état du péché, peu importe l'état où on t'a incriminé, même si c'était vrai, mais Jésus peut changer l'histoire dans ta vie. Aujourd'hui, ta bouche, je la prends, je fais pénétrer la parole de Dieu. Pierre, quand il a vu, il a dit, ça, bien aimé, ça c'est l'initiation dans un nouvel ordre, dans la dimension spirituelle. Tu dois apprendre à te jeter dans l'eau. Quand les choses ne marchent pas, jette-toi dans l'eau. Je ne vais pas dire Luca piscine qu'elle est comme Boma. Je vais dire quand les choses ne marchent pas, plonge. Et qui paraît, tiens pas compte que tu saches nager ou pas. C'est te reçoit tout le monde. Dépendant de la parole, cherche la parole, comprends la parole, et cette parole amènera les miracles. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Je vais dire, pour qu'on entre, je sens la puissance de Dieu. Pour qu'on entre, la résurrection nous qualifie pour un ministère de témoignage. Jean chapitre 20, verset 17 nous dit ceci. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus, il dit ne me touchez pas. Bien aimé, j'interdis à quelqu'un de te toucher. J'interdis à quelqu'un de te toucher. J'interdis à la maladie de te toucher. J'interdis à la pauvreté de te toucher. J'interdis aux sorciers de te toucher. J'interdis à la division de te toucher. Parce que celui qui est en nous, il a revêtu un corps de gloire. Et la Bible dit, il parle chez notre Père, qui est aussi ton Père. Son Dieu. Voilà la puissance de l'adoption. Son Dieu, mon Dieu. Son Père est mon Père. Ceux qui ont un seul Père, ils ont droit à un seul héritage. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, la résurrection va se produire maintenant. La puissance de Dieu va descendre maintenant pour amener la nouveauté dans ta vie. Amener la nouveauté dans ta vie. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu comprends que nous avons tout pleinement en Jésus?
Allez, commence à dire seulement au revoir à ta maladie. Commence à dire au revoir à la situation qui te dérangeait. Tiens-toi maintenant debout. Tiens-toi maintenant debout. Par la foi, tiens-toi debout. Alléluia. Commence à parler maintenant. Commence à réclamer dans ta vie que la résurrection se produise maintenant. Prie avec moi maintenant. Élève ta voix. Commence à Zamba sekwisa ayayaya korita katebo seka reba katerebo sita reba katerebo shetara reba katerebo siterebeke reba katerebo kata reba katerebo shata reba katerebeke banda maintenant banda ko bonde la réclame maintenant reba korobo siterebeke reba katerebe Zamba me malise quoi Zamba me ma résurrection reba katerebo sheta reba katerebo ke yenderebo sitara Rebakaterebo, Ribababa Shetarabake, Erabakaterebo Sitarabake, Ribakaterebo, Rebokoto. Élève tes mains s'il te plaît. Élève tes mains, élève tes mains. La puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. Sois prêt maintenant. Sois prêt. C'est parti avec la grâce de Dieu. Yes. Your name is Jehovah. Your name is Adonai.